Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une confiture d'abricots. Donc pour faire la confiture, j'ai pris des abricots de la région que j'ai acheté dans la région de Perpignan. Ce sont des abricots plutôt de petite taille, c'est mieux pour la confiture, et des abricots relativement mûrs et très goûteux. Donc je prends un par un les abricots et je les détaille en 4 quartiers. De cette façon. 1, 2, 3, 4. Évidemment, j'enlève le noyau. Bien. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante. Alors voilà la phase suivante. Donc c'est la préparation de la matière d'abricots. Alors voilà les ingrédients. Ici j'ai 2,5 kg d'abricots en quartier préparés. Là j'ai du jus de pomme que je vais ajouter. Et là, j'ai 2,4 kg de sucre, c'est-à-dire que je vais prendre 800 g de sucre pour 1 kg de matière. Et là, donc moi j'utilise une couscoussière. Vous pouvez utiliser une bassine à confiture, mais la couscoussière convient très bien. Alors, je mets mes abricots, 2,5 kg d'abricots préparés. Je rajoute 1 demi-litre de jus de pomme. J'ai pris du jus de pomme bio que je rajoute. Je rajoute 1 demi-litre de jus de pomme, c'est-à-dire 500 grammes. Donc, actuellement, là, j'ai exactement 3 kg de matière abricot. Alors concernant le sucre, ici nous avons 2,4 kg de sucre. Je vais faire quelque chose qui est important. Je vais réserver une petite quantité de sucre avant de mélanger le sucre avec les abricots. Donc ça c'est réservé pour réserver un peu de sucre, environ 500 grammes, de la phase suivante. Et donc là je rajoute mes 2,4 kg de sucre. Voilà. Donc ensuite, évidemment, il faut remuer et on va attendre environ 1 heure, bien mélanger, de façon à ce que le sucre soit bien fondu, et avant de passer à la phase suivante. Voilà, on va passer à la phase suivante. J'ai commencé à faire à chauffer et je suis juste à un premier bouillon de quelques minutes. Et maintenant, je vais ajouter la suite des ingrédients. Alors, la suite des ingrédients, j'ai fait un zeste de citron bio que je vais rajouter. Et là maintenant, je vais rajouter la dernière partie du sucre qu'on a réservé. Alors, pourquoi j'ai réservé du sucre? C'est en fait parce que j'utilise un produit gélifiant qui est le Vite-Prix, très connu. J'utilise donc pour 3 kg de matière, j'utilise 4 sachets de Vite-Prix. Dans le paquet, il y a 5 paquets, j'en utilise 4. Alors pour bien l'utiliser, il faut mélanger le Vite-Prix avec du sucre, de façon à ce que quand on l'introduit dans la bassine de confiture, il n'y ait pas de grumeaux. Donc la technique, c'est de le mélanger. Voilà, là on est prêt. Ici, maintenant, j'augmente un petit peu le feu, de façon à obtenir
un bouillon vraiment un début d'ébullition. Et là, je vais rajouter en tournant le sucre avec le gélifiant vite pris. Alors là, on attend l'ébullition forte qu'on contrôle en tournant, évidemment, pour éviter que ça monte et que ça déborde de la casserole. Et quand vous êtes à ébullition, d'après la recette du vite pris, vous comptez exactement 6 minutes d'ébullition. Pas plus, sinon vous allez détruire la pectine que vous avez mis, et en plus vous allez perturber le goût avec une cuisson rapide à 6 minutes. On conserve le maximum de saveur à la confiture. Voilà. Maintenant, c'est terminé pour cette phase. On attend la fin de l'ébullition à 6 minutes. Donc voilà la dernière phase, qui est la phase de conditionnement et de mise en pot. Alors, on a fait l'ébullition à 6 minutes. On a arrêté. Il faut absolument bien observer ce temps de 6 minutes. C'est très important. Et maintenant, on voit la consistance de la confiture. Elle commence un peu à refroidir. Moi, je la tourne de façon à éviter à bien mélanger la partie, l'espèce d'écume qu'il y a au-dessus, qui est très bonne et que certains, des fois, enlèvent. Mais moi, je ne pratique pas comme ça. Donc, là, la confiture est encore très chaude. Maintenant, je vais utiliser, pour remplir le bocal, un petit accessoire, comme un petit récipient en inox, comme une machine à crème, c'est ça. Et je vais la rentrer. La remplir. Voilà. Donc là, le pot il est clean. Je vais le boucher et surtout, très important, le retourner. Et je vais le laisser retourner comme ça jusqu'au lendemain ou au moins plusieurs heures. Simplement après, on pourra le retourner dans sa position normale. Voilà, la phase de remplissage est terminée. Voilà la phase ultime de notre confiture d'abricot. Nous allons regarder le résultat de notre recette de confiture. Donc voilà le pot de confiture. On voit, il a une couleur magnifique rouge. L'abricot était rouge. Le pot, évidemment, il est dans sa bonne position. Il a été dans cette position toute la nuit. Maintenant, en position définitive, on relève les pots. Alors maintenant, on va regarder la consistance de la confiture. Regardez, elle a une consistance magnifique. Elle n'est pas trop liquide, pas trop épaisse. Une vraie confiture. D'ailleurs, je vais la goûter. Un délice.